Vous allez voir que c'est pas compliqué. Alors, on va commencer avec. Alors, on va commencer avec la lettre. Donc, la plus facile, c'est la lettre L. D'accord? Donc, la lettre L, tout simplement, la lettre L française, bah, l'équivalent en arabe, c'est la même, mais inversée. Donc, là, le L en arabe, ce sera ça. Tout simplement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la lettre? Bah, tout simplement, j'ai tourné la lettre. J'ai inversé le sens, c'est tout. Et donc, ça, c'est le L français. Ça, c'est le L arabe. D'accord? Donc, comme j'ai dit, on va procéder par ordre de facilité de transformation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en même temps. Inch'Allah, donc comme ça, Alors, le L, d'accord? Alors, bien évidemment, à chaque fois, vous allez me dire, est-ce que c'est bon ou pas? Donc, si jamais vous avez des questions, vous m'arrêtez, d'accord? À chaque lettre, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Très bien. Alors, le L, voilà. Donc, le L, c'est donc il y a pas, c'est pas compliqué. C'est facile. Ensuite, alors, regardez pour la lettre D. D'accord, la lettre D. Donc, je sais que la lettre D est composée de deux éléments. Donc, j'ai la barre verticale et j'ai ce demi-cercle. Alors, le D en arabe, c'est tout simplement, c'est la même, mais sans la barre. C'est-à-dire, je vais enlever la barre. Donc, c'est le D. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai supprimé la barre verticale. J'ai supprimé la barre verticale et j'obtiens le D. D'accord? Très bien. Donc, le L, le D. Par la suite, alors, le K. Alors, le K, regardez. Alors, le K, je sais que il est composé de deux parties. D'accord? Alors, pareil, donc j'ai la partie noire et la partie verte. Alors, la partie noire, il va rester tel quel. Et la barre verticale, il va devenir horizontale. Donc, j'aurai ça. Donc, la partie noire, il est resté tel quel. La barre verticale, il vient coucher là. Donc, il devient... Et j'obtiens le kef. Ce qu'on appelle le kef. Donc, c'est le cas. Bien évidemment. Alors, Veda, le cas. Donc, là, je vais commencer par ordre de facilité. D'accord? Par ordre de facilité. Ensuite, à la fin, donc on va faire dans l'ordre. D'accord? On va faire dans l'ordre par la suite. Donc j'ai choisi ça justement pour vous, c'est pour surtout attirer votre attention et puis pour que vous soyez pour capturer surtout votre attention et vous retenir dans le cours facilement. D'accord? Non. Alors, donc pour les captures d'écran, il n'y a pas de problème si vous voulez prendre là. Sinon, à la fin, je vous laisse le tableau pour faire une capture. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, vous m'arrêtez à chaque fois, s'il vous plaît, s'il y a une question de transformation. D'accord? Si jamais vous voyez que c'est pas clair ou quoi, vous m'arrêtez. D'accord? Donc, on a fait le L. Donc le L, on a dit, tout simplement, c'est l'inverse. Donc j'ai la lettre L France, donc l'alphabet français. Le L, c'est la même, mais donc ça tourne à gauche. Le D, c'est la même, mais sans la barre. Et le K, c'est la même, mais au lieu d'avoir la barre verticale, donc ça devient horizontal. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, donc le LD. Alors maintenant, regardez. Pour la lettre E, là on va faire la lettre S. La lettre S. Alors la lettre S, regardez bien. Alors,
qu'est-ce qu'on remarque par rapport à la lettre S? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la lettre S, elle est formée de deux demi-cercles. On est bien d'accord. Donc j'ai un demi-cercle qui tourne à droite et un autre qui tourne à gauche. D'accord? Alors, le principe de transformation est simple. C'est-à-dire que je vais prendre les deux demi-cercles et je vais les coller côte à côte. Regardez. Donc je prends le premier demi-cercle, là, et je le rajoute, le deuxième demi-cercle. Et donc c'est le S. Et je rajoute une petite attache, pourquoi? Parce que l'attache, on va voir que la langue arabe s'écrit obligatoirement attachée. Donc, ma lettre S est formée de deux demi-cercles, deux parties. D'accord? Donc je prends les deux demi-cercles et je les mets côte à côte. Tout simplement, j'obtiens la lettre S. Donc ça, c'est le signe. Bien évidemment, je transforme la lettre ainsi que le son de la lettre. Là, je vous dis le L, en arabe, c'est la même chose. C'est le L, l'M, la, l'ou, li. Le dal, le D, ça sera da, dou, di. Le K, ka, ko, ki. Le sin, le S, sa, sou, si, etc. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que on transforme la lettre, mais aussi on garde le son. D'accord? On garde le son. Comme ça. Alors, oui. Alors, à côté, je vais vous mettre le nom de la lettre du coup, si vous voulez. D'accord? Ici, là, je vais mettre la lettre en arabe et vous allez voir que c'est le même son. D'accord? Alors, ici. Alors, je cherche un. Alors, ça, c'est le lam, la lettre lam. Ça, c'est la lettre del. Là, c'est la lettre kaf. Ça, c'est la lettre sin. Donc, la particularité en arabe, c'est que chaque lettre, elle a un nom. D'accord? Donc, vous voyez, lam, del, kaf, sin. Donc, c'est le même son. C'est le L, le D, le K et le S. D'accord? Donc, on a gardé les mêmes sons. Ok? Maintenant, le M, la lettre M. Alors, là, le M, il va avoir le même principe que le S. Alors, regardez. Le M, en principe, je vais prendre le M qui ressemble au M de McDonald's. D'accord? Ça sera plus parlant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je remarque que la lettre M, il est composé de quoi? Deux demi-cercles. Alors, qui dit deux demi-cercles dit un cercle. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si je vais venir boucler, donc fermer et former un cercle, tout simplement. Donc, du coup, regardez. Ça va être le premier cercle. Le deuxième cercle, là, il va venir fermer pour former le cercle. Et je mets la petite attache. Et donc, c'est le M, mime. C'est ce qu'on appelle le mime. Le mime. D'accord? Le mime. Donc, est-ce que tout le monde me suit, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? D'accord? Donc, le principe, j'explique le principe pour ceux qui viennent d'arriver. On est en train de transformer les lettres françaises en lettres arabes. Donc, on prend la lettre française et on fait la transformation. D'accord? Donc, j'ai le L, j'ai le D, donc j'ai le K, j'ai le S et le M. Alors, bien évidemment, quand je dis le K, le K, il remplace aussi le C, la lettre C qui chante que. D'accord? Et la lettre C qui chante S, ça va rejoindre le sin. Donc, vous voyez, parce que chaque lettre en arabe, il a un son unique. D'accord? C'est-à-dire que dans l'alphabet français, généralement, on a des sons qui se répètent. Bon, par exemple, on a le K, on a le C, on a la lettre Q. D'accord? En arabe, non. Chaque lettre, elle a un son particulier. Il n'y a pas de répétition. D'accord? Donc, on met le C avec le S. Exactement. Donc, ici, je peux vous mettre, par exemple, là, on peut mettre le C qui chante que, là. Et tous les deux sont représentés par le signe. Le K, aussi, ça représente le C qui chante ce. Et là, c'est le C qui chante que. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on va regrouper les lettres par
par la nature de son, c'est-à-dire comment on prononce la lettre. D'accord? On n'a pas besoin de... Non. Ok? Donc la lettre M, il n'y a pas de problème, on n'a qu'une seule lettre. Ok? Alors maintenant, regardez pour la lettre A. Pour la lettre A. Pour la lettre A. Alors le principe de transformation de la lettre A est simple. Tout simplement, vous voyez le A, bien évidemment, regardez. En fait, le A c'est ça, hein, on est bien d'accord. En fait, bien évidemment, la barre au milieu il va sauter. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais essayer de rapprocher les deux barres au maximum. Et à la fin, ça va former quoi? À votre avis? Si je rapproche les deux bâtons, je vais avoir quoi à la fin? À la fin, je vais avoir quoi en rapprochant les deux parties? Très bien. Donc, on va avoir une seule barre, un seul bâton. Et donc, c'est le A. D'accord? Donc, c'est le A. Donc, c'est le A. Voilà. Donc, le A, c'est un seul trait, c'est un bâton. C'est comme le grand I. Voilà, le I majuscule. Non. Le I majuscule. Donc, c'est ce qu'on appelle alif. D'accord? C'est le alif. Alif. D'accord? Alors, non. Alors, on m'a posé la question sur le E. Alors, je vous donne. Alors, il faut savoir que il y a des sons qui n'existent pas dans la langue arabe. Je vais vous les marquer là, en haut. Donc, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'est le P, la lettre P, le son U, le V, le E. D'accord? Ces sons-là, les trois-là, ils n'ont pas d'équivalent dans la langue arabe. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de les transformer ça n'a aucun sens. D'accord? Il y a, non. Donc, le E, Roblox, donc, il n'y a pas le E. D'accord? Il y aura le O. Le O, on va le faire. Par contre, le E, le son E n'existe pas en arabe. Donc, le P, le V, le E, le U, et aussi le G qui chante G. Vous voyez, le gâteau, garçon, etc. Ce son-là de G n'existe pas en arabe. D'accord? N'existe pas. Maintenant, on va voir la lettre J. Alors, la lettre J. Alors, regardez pour la lettre J. Alors si jamais les commentaires vous gênent, n'hésitez pas à swiper sur le côté, je sais pas, à droite ou gauche, et normalement, vous allez désactiver les commentaires. D'accord? Alors, faites un swipe sur le côté. Normalement, ça va désactiver, comme ça, vous aurez tout l'écran devant vous. Non. Ok? Donc maintenant, la lettre J, regardez. Alors, la lettre J, je vais me baser sur le J minuscule. Regardez. Donc, le J minuscule, on est bien d'accord, il est comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la lettre J, je vais la pivoter sur le côté droit. C'est-à-dire, je vais la coucher sur le côté droit. J'obtiens quoi? En principe, j'obtiens ça. On est bien d'accord? J'obtiens ça. Ben, tout simplement, il faut juste enlever, supprimer cette partie inférieure et bien placer le point. Et c'est le J. Ce qu'on appelle le Jim. C'est le Jim. La lettre Jim. Alors, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris pour le J? Le son J. Bah, allez, on apprend tous les jours, vous savez. Oui, très bien. Alors, pardon. Alors le J, d'accord? Vous avez remarqué que donc on tourne simplement la lettre, on la pivote sur le côté droit. On enlève l'extrémité, donc la partie inférieure, parce que c'est juste, en fait, c'est un supplément. Donc, je n'ai pas besoin. D'accord? Je n'ai pas besoin, donc je le supprime.
et donc je garde simplement la partie supérieure. D'accord? On garde la partie supérieure, et donc c'est le J. Ok? Très bien. Alors maintenant, le J. Bien évidemment, le J, on va le faire. On va le faire au bloc, on va faire le H aussi. Alors, le J, ça représente à la fois la lettre J, mais aussi la lettre G. Parce que de toute façon, c'est le même son. D'accord? J ou bien G, en arabe, il n'y a qu'une seule lettre. C'est le J. Jim. D'accord? C'est la lettre Jim. Alors, attention. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'espagnol, d'accord, parce que parfois on va aller toucher un peu l'espagnol et l'anglais, parce que c'est l'arabe en fait, il a en fait des lettres communes entre le français, l'arabe et enfin l'espagnol et l'anglais, d'accord. Donc, pour ceux qui ont étudié l'espagnol, chez les Espagnols, il n'y a pas la lettre J, il y a la lettre, ce qu'on appelle la jota. Donc c'est la lettre J. C'est la même écriture, sauf qu'ils la prononcent autrement. Au lieu de dire J, ils disent Kha. Au lieu de dire Ja, ils disent Kha. Donc c'est le Kha, Khori, c'est la Khota. Alors en arabe, c'est la même lettre, mais au lieu d'avoir le point en bas, je vais avoir le point au-dessus. Regardez. Donc le J. Donc ça c'est français, ça c'est le J français. Ça c'est le J espagnol. Donc on va avoir la même transformation. Mais au lieu d'avoir le point en bas, je vais avoir le point au haut. C'est le Kha. Donc c'est le J espagnol. C'est-à-dire, voilà, avec une seule lettre, je peux avoir deux lettres arabes, le Jim et le Kha. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Le Kha, donc c'est le Kha. Donc généralement, ils mettent le KH dans les phonétiques. Kha. KH. Alors, il faut pas décrocher, d'accord? Concentrez-vous, jusqu'au bout. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va apprendre toutes les lettres. Donc, ça va être vraiment bénéfique pour tout le monde, Inch'Allah. Alors, donc, je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver, d'accord? Donc, on est en train de transformer, donc la méthode consiste à transformer la lettre française, l'alphabet français, en lettre arabe, d'accord? Donc, c'est la méthode que j'utilise avec les enfants. C'est très, très efficace, parce que ça permet d'associer les deux langues, en fait. Donc, de créer des passerelles. Donc, c'est très fort pour la mémoire de retenir facilement et durablement la lettre. Donc, on a commencé par ordre de facilité. On n'a pas commencé par ordre alphabétique, d'accord? Donc, on a dit que le L, voilà. Là, à gauche, ici, vous avez les lettres françaises. À droite, vous avez les lettres arabes, d'accord? Donc ici, on regarde, la lettre L, c'est la même, mais inversée. Le D, c'est la même, mais sans la barre verticale. Le K, c'est la même, mais au lieu d'avoir la barre verticale, la barre, il est horizontale, donc il est couché sur la ligne. La lettre S, on observe que c'est composé de deux demi-cercles. Et donc, pour former ma lettre arabe, je prends les demi-cercles, je les mets côte à côte. Donc, le premier demi-cercle et le deuxième. Donc, en fait, c'est les trois dents. Voyons. Donc, quand vous voyez les trois dents, sachez que c'est le S. D'accord? Le M. Le M, on remarque aussi que c'est deux demi-cercles qui sont côte à côte. Donc, en arabe, je prends les demi-cercles et j'en forme un cercle. Tout simplement. La lettre A. Il faut rabattre les deux côtés, c'est-à-dire rapprocher au maximum les deux côtés pour obtenir un bâton à la fin. Le J, qu'est-ce qu'on a fait? On a pivoté sur le côté droit et j'ai supprimé la partie inférieure et j'ai placé correctement le point en bas. Il y a aussi le J espagnol, c'est la Jota, le son Kha, Kho, Ri, d'accord? On l'a en arabe. C'est la même forme que le J, sauf que le point, il est en haut. Il se place au-dessus. Est-ce que c'est clair pour il y a combien là? Il y a 8 lettres déjà. Pour les 8 lettres, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Avant de continuer, alors je vous laisse juste, je recule un peu ma caméra. Donc vous swipez sur le côté et puis si vous voulez faire une capture, comme ça vous avez
vous avez donc bien évidemment, cette méthode vous permet d'apprendre l'alphabet, en tout cas retenir l'alphabet en moins de vraiment, c'est-à-dire en 2 heures de temps. Moi, j'ai eu des personnes en 2 heures de temps, ils ont réussi à absorber, donc à bien assimiler intégrer l'alphabet arabe. Donc, parce que ça commence par là. Donc, ça commence par savoir lire pour pouvoir après apprendre à comprendre, etc. Donc, c'est là, commencer par le commencement. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors pour ce cours-là, il y en aura tous les mercredis, il y aura un cours. Par contre, si jamais, si vous voulez regarder les rediffusions, parce que je faisais des cours avant sur le TikTok, il y a ma chaîne YouTube si vous voulez y retourner, il y a tous les enregistrements, d'accord? Il y a tous les enregistrements sur la chaîne. Vous avez tous les lives pour ceux qui veulent approfondir, etc. D'accord? Euh, Tous les mercredis à partir de 18h45, juste après l'Asr. Ok. Alors la chaîne YouTube, c'est Blablarab. D'accord? Blablarab. Je vous la note ici. Alors, alors, attendez, je vais essayer de le mettre là. Alors, la chaîne, c'est Blablarab. Euh, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Salam. Alors, les cours, c'est pour les débutants. D'accord? C'est pas un cours pour ceux qui débutent ou bien ceux qui ont déjà commencé à apprendre qui ont relâché. Non. D'accord? Ok. Alors, est-ce que je peux effacer le tableau? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ceux qui viennent d'arriver, est-ce qu'il y a besoin de faire un récap ou pas? Ou c'est clair pour tout le monde? Donc le J, attention, donc on a dit qu'il y a 2 types de J. D'accord? Il y a le J français, que vous savez, J, J. Il y a le J espagnol, Kha, Khori. D'accord? La différence, c'est la différence de points. C'est la différence de points. Donc avec le J français, c'est le point il est en bas. Le J espagnol, Kha, Khori, ça sera un point au-dessus. Voilà, c'est la seule différence. Donc un dernier récap pour Mohamed et ceux qui viennent d'arriver. Donc on a dit que là, sur le côté gauche, vous avez les lettres françaises, et là, vous avez l'équivalent dans la langue arabe. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On transforme tout simplement. Donc on crée des passerelles. Donc comment passer de la lettre française à la lettre arabe? Le L, vous voyez, donc c'est le même mais inversé. Le D, c'est le même mais sans la barre verticale. Le K, c'est le même, mais la barre verticale devient horizontale. Vous voyez, les cochés ici. Le S, donc la lettre S, si vous remarquez bien, c'est composé de 2 demi-cercles. Je prends les demi-cercles, je les mets côte à côte. Le M, la lettre M, elle est composée de 2 demi-cercles. Je prends les 2 demi-cercles et j'en forme un cercle, tout simplement. Le A, qu'est-ce que je fais? Je prends les 2 bâtons, les 2 côtés, je les rapproche au maximum, donc je les colle pour obtenir au final un bâton, et donc c'est le alif, c'est la lettre A. Et le J, donc comme on a fait, on a pris la lettre J, on a coché sur le côté,
et on a supprimé la partie inférieure. Donc on a gardé la partie supérieure de la lettre. Donc on a dit qu'il y a deux types de J. Le J avec le point, c'est le J français. Le J avec le point au-dessus, c'est le J espagnol. C'est le Kha, Khou, Ri. D'accord? Ce son-là, on l'a pas en français. On l'a en français, mais il est un peu caché, d'accord? Enfin, pardon, ce que vous retrouvez dans les mots craindre, créer, crevette, etc. Vous voyez le R qui est toujours précédé de C. Vous voyez? Ok? Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde concernant cette partie. Donc, on va effacer le tableau et donc on va attaquer, donc étudier le restant de lettres. D'accord? Je vais chercher un. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors. Alors par la suite, donc Rachirash, ah bon? Ah parce que t'as pas compris le principe ou c'est comment? Alors, donc là, donc on va regarder. Donc la prochaine lettre, c'est la lettre N. Regardez, la lettre N. La lettre N. Alors regardez tout simplement la lettre N en arabe. La lettre N en arabe, c'est la même, mais à l'envers. Mais avec un point. En rajoutant un point. Vous avez compris ou pas? Donc, je fais quoi? Je prends la lettre N, d'accord? Et donc je la tourne à 180 degrés. Donc la lettre N va vers le bas. La lettre N arabe va vers le haut. Bien évidemment, il faut rajouter un point. Comme c'est là, tout le monde. Alors, est-ce que vous avez compris? Pour le noun. Donc la lettre, ça s'appelle noun. Donc pareil, toujours, c'est le même son, c'est le N. Na, no, ni. D'accord? Na, no, ni. C'est bon pour le N, s'il vous plaît? Tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes. Alors, alors la vidéo, il va être enregistré, il va être rediffusé sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc pour ceux qui ont loupé le début, il n'y a pas de problème, vous pouvez la revoir sur ma chaîne. Donc il sera demain ou plus tard. D'accord? Demain, je vais la poster sur ma chaîne pour ceux qui ont raté le début. Ok? Donc le N, tout simplement, je prends la lettre et donc donc c'est le N, mais à l'envers. Alors, on a fait le A. Donc là, il nous reste la lettre B. Alors, la lettre B. La lettre B, donc je sais que la lettre B, tout simplement, si je viens, en fait, vous voyez, la lettre B, c'est ce qui est en noir. C'est-à-dire le petit 3 là, qui est dessus, qui est accroché au petit bâton, parce que, regardez, si je le mets autrement, ça sera ça. Alors, donc, comme j'ai dit à chaque fois à mes élèves d'avant, alors vous avez deux façons d'imaginer les choses. Soit vous allez imaginer la lettre B comme étant un bateau
un bateau avec un oiseau dessus. Et donc l'oiseau, en fait, plus loin, il va quitter le bateau. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester le bateau. C'est le bateau qu'on aura à la fin. Pardon, je vais mettre avec une autre couleur. Bien évidemment, ça, c'est des astuces pour que vous puissiez bien garder en tête la lettre. Donc, la lettre bas. Bien évidemment, je rajoute un point. Parce que, au bout d'un moment, l'oiseau, plus loin, il va apparaître vraiment comme étant un point. Donc là, imaginez que ça, c'est le pied au point là, c'est l'oiseau, d'accord, qui a quitté le bateau. Donc, le B, donc c'est la partie là, noire que vous voyez avec un point. Et donc c'est le B, c'est la lettre B. C'est la lettre B. D'accord? La lettre B. Quel point? Alors, elles servent à quoi les points? Alors, les points, c'est justement c'est ça qui va permettre de distinguer la lettre. Par exemple, le N, ça sera à chaque fois un point au-dessus. Le B, ça sera toujours un point en bas. D'accord? Donc, c'est ça qui va vous permettre de retenir la lettre. Enfin, le point, il fait partie en fait de la lettre, de l'identité même de la lettre. Non, ça change tout. Comme le J, tout à l'heure, et le Kha. Vous vous souvenez, le J et le Kha, c'est quoi la différence? Bah, le point. Le J, le point, il est en bas, et le Kha, le point, il est en haut. Non. Alors, ok, donc on a fait le A, le B, donc on a dit que le C, c'est la même chose que le S, donc il n'y a pas de problème. Le C, le D, on a fait. Le E, on a dit que ça ne fait pas partie. Le F. Alors, regardez pour le F. Alors, le F, qu'est-ce que je fais? Je prends le F et je le couche sur la lettre. Sur la ligne, pardon. Je prends le F, je le tourne, je le miroirise comme ça, et je le couche. Tout simplement, je viens boucler cette partie. C'est-à-dire que j'obtiens ça. Donc, avec un point au-dessus. Donc c'est le F, Fa, c'est le Fa. Fa. Alors, le F, je répète. Vous prenez la lettre F, vous la couchez sur la ligne, et vous bouclez entre les deux traits là. D'accord? Et vous obtenez le F. Bien évidemment, on peut aussi faire avec le F minuscule, c'est tout à fait possible. Parce que regardez, le F minuscule, je sais que c'est deux parties asymétriques. Vous voyez, c'est asymétrique, le haut et le bas. Et donc, je vais prendre la partie supérieure, et donc j'aurai la même chose, c'est le Fa. Donc on peut le faire à partir de F majuscule comme à partir de F minuscule. Tout à fait possible pour les deux. Donc soit vous la retenez à partir de la lettre F majuscule, soit avec la lettre F minuscule. Ok. Maintenant le H. Alors le H. Alors le H, c'est le même principe que le F en fait. Je vais venir boucler le haut et boucler le bas. Et donc j'aurai quoi à la fin? Bah, je vais voir ça. Pardon. Et je mets le petit trait. Donc on a dit que le petit trait, il sert à quoi? Bah, il me sert en fait à relier avec ce qui vient, avec les lettres qui suivent. Parce que l'arabe, il s'écrit obligatoirement attaché. Donc ça c'est le H. Alors, ce n'est pas un H muet, mais plutôt un H anglais. Ha, ho, hi. C'est comme ça que ça se prononce. Donc le H arabe, il n'est pas muet. Donc c'est le H, il correspond pas, totalement au H anglais. Donc ha, ho, hi, hen, hun, hin, etc. Donc c'est le son qui sort vraiment au fond de la gorge. Donc le ha, donc ha,
Ok? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va ou pas? S'il vous plaît. Salam alaykoum wa barakatuh. Est-ce que le N c'est bon? Est-ce que le B c'est bon? Est-ce que le F et le H c'est bon? Là, on s'approche de la fin. On s'approche vraiment. Là, vous allez voir que il va nous rester quelques lettres qui sont les lettres spécifiques arabes. On va les traiter ensemble. Après, en principe, on a terminé avec l'alphabet. Oui, le Z, on va le voir à la fin aussi. Donc, le H, le I. Alors, le I maintenant, regardez le I. Alors, le I, on est bien d'accord, c'est ça. Par exemple, prenez le mot le lit, là, le lit. D'accord? Donc, le I, je l'ai repris, donc je l'ai placé tel quel. Le I minuscule. Bah, en arabe, c'est le même, regardez, c'est le même. Mais sauf, au lieu d'avoir un point en haut, je vais avoir deux points en bas. C'est le I, ya, ce qu'on appelle le ya. 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 Juste un exemple. Donc le I, vous voyez, donc la seule différence, c'est les points. Donc au lieu d'avoir un point en haut, je vais avoir deux points en bas. C'est la même forme. C'est la même forme. C'est la même forme. C'est bon pour le I. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, il y a aussi le Y. Il y a le Y, regardez. Alors, le Y et le I, les deux, ils forment la même lettre. Le Y, il a deux représentations. Bien évidemment, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que les lettres là qu'on va étudier, chaque lettre en arabe, il a quatre écritures, quatre formes, selon qu'il est au début, milieu et fin, ou bien isolé, seul. D'accord? Donc le I, il y a le I, il y a le Y. Les deux donnent deux formes différentes de Y. Donc je vais expliquer ça. Alors pour le Y, regardez. On est bien d'accord que le Y, c'est ça. Alors regardez comment on va faire. On va prendre le I, on va le tourner. D'accord? On va le tourner. Donc ça va donner quoi? Ça va donner ça. D'accord? Et tout simplement, je vais garder la partie supérieure, comme j'ai fait tout à l'heure pour le J. Donc je vais voir ça. Et je rajoute 2 points. Parce que la particularité du S, c'est qu'il y aura toujours 2 points, 2 points. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ça et ça? Tout simplement, ça c'est toujours le I. Regardez. C'est toujours le I. C'est toujours le I. Ça c'est l'écriture de milieu. Ça c'est l'écriture de la fin. C'est-à-dire cette écriture, le petit canard là, donc j'ai toujours appelé comme ça, le petit canard, c'est le I à la fin. C'est le I à la fin du mot. Donc, c'est un mot, par exemple, qui se termine par un I, par exemple, Sami, vous n'allez pas utiliser ce ya, mais vous allez utiliser ce ya là, le canard. D'accord? Vous allez utiliser ça. Donc, voilà. Donc, le I et le Y, les deux, ils forment le ya en arabe. D'accord? Et vous allez voir tout à l'heure, si on aura le temps, que lorsqu'on va parler des formes des lettres, que c'est pas du tout compliqué. C'est pas compliqué parce que c'est une question de logique. D'accord? Il suffit de mettre des attaches avant et après pour les lettres afin d'écrire correctement le mot. Mais il n'y a rien de vraiment de compliqué. Et le I, c'est au milieu. Oui, donc le I là, c'est le I au milieu. Alors maintenant, si je veux le I au début, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, vous supprimez l'attache avant. Regardez. Maintenant, si je veux le I au début, moi je supprime la petite attache. Parce qu'on sait que le mot, lorsque la lettre il vient au début, il n'a pas besoin de mettre une attache avant. Il n'y a pas besoin. D'accord? Mais quand le I est au milieu, il faut mettre une attache. Donc, si vous comprenez cette logique, il n'y aura plus de problème. Même le H. Vous voyez, là j'ai mis une attache parce que par rapport à la lettre qui suit.
Si, imaginons le ha il est au milieu, qu'est-ce que je fais? Ben, je rajoute une autre attache. C'est comme un bras droit et un bras gauche. Pour pouvoir s'accrocher avec les lettres qui entourent. D'accord? Donc il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc l'essentiel, retenez bien les transformations. D'accord? Et chaque lettre, il a une forme unique. Donc il n'y a pas de ressemblance entre les lettres, mis à part ce que je vous dis à chaque fois, entre le jim et le kha, par exemple, il y a juste la différence de points. Comme ça, Ibrahim. J'espère que ça va bien. J'ai du mal, pourtant je veux apprendre, Inch'Allah. Alors Sabrina, donc j'espère que... je ne sais pas si tu as regardé la première partie ou pas, mais je ferai un récap à la fin, d'accord? Restez jusqu'au bout, je vais faire un récap pour ceux qui ont manqué la première partie. Et puis, si jamais vous n'avez pas le temps aujourd'hui, n'oubliez pas que ce live il sera retransmis, donc il sera rediffusé sur ma chaîne YouTube à partir de demain, d'accord? Donc ceux qui n'ont pas le temps aujourd'hui de voir, n'hésitez, je mettrai le lien pour accéder directement à la vidéo sur ma chaîne, d'accord? Donc le principe il est clair, on transforme tout simplement les lettres françaises en lettres arabes, d'accord? Non, je fais pas des lives tous les jours, c'est tous les mercredis. Donc le live, donc ça c'est le premier live, d'accord, pour vous apprendre l'alphabet. Le prochain live, ce sera pour les voyelles, les syllabes, etc. D'accord? On va apprendre, je vais vous montrer comment vous pouvez écrire vos prénoms, les prénoms de vos proches, etc. Inch'Allah ta'ala, la prochaine, mercredi du coup, mercredi prochain. Aujourd'hui, on transforme les lettres, comme ça vous avez tout l'alphabet avec vous, d'accord? Donc comme ça vous allez vous familiariser avec l'alphabet arabe. Est-ce que c'est bon pour le Y et le I? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris ou pas? Alors l'heure c'est 18h45, d'accord? Alors ceux qui ont arrêté, ce cours il est fait pour les débutants. Ce cours il est fait pour ceux qui ont commencé à apprendre, ils ont arrêté. Donc cette méthode, donc je la mets à votre disposition pour voilà justement se relancer dans l'apprentissage et puis vous donner envie en fait d'apprendre donc apprendre la langue arabe d'une manière très sereine, sans problème. Ok. Donc bien évidemment, ceux qui veulent approfondir, il y a des cours sur ma chaîne, toutes les rediffs TikTok que je faisais avant, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller à tout moment regarder, jeter un coup d'œil sur les cours. Les cours ils sont un peu plus longs, plus ou moins longs, donc 2 heures à 3 heures. Mais vous pouvez parcourir la vidéo et choisir la séquence qui vous intéresse. Donc il y a des cours, il y a les titres, il y a tout. Tout ça, ça va être, Inch'Allah, travaillé prochainement, Inch'Allah. Ok. Donc on avance. Donc on a fait le N, on a fait le B, on a fait le F, le H, le I, le Y. Il nous reste le R. Regardez le R. Alors, faites attention pour le R. Alors, regardez. Le R, il est formé de 2 parties. Donc il y a la barre, il y a le petit symbole à côté. On est bien d'accord. En fait, avec la lettre R française, je vais former 2 lettres arabes. C'est-à-dire, je vais former le R roulé. Cette lettre-là, on ne l'a pas en français. Et aussi la lettre R que vous avez en français, le ra, ro, ri. D'accord? Ok? Alors, si je prends la barre, maintenant, si je prends la barre, et je la place comme ça, j'obtiens le R roulé. Donc c'est l'aura, ce qu'on appelle l'aura. Ra, ro, ri. D'accord? Ça c'est le R. Roulé. C'est un R, c'est une lettre spéciale. C'est le R anglais en fait, si vous voulez. D'accord? C'est le R anglais. Ra, ro, ri. Right. D'accord? Run.
Maintenant, la deuxième partie, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la prendre, je vais la tourner et je vais la placer correctement sur la ligne, comme ceci. Et je mets un point. Et donc ça c'est le R normal. Ça c'est le R normal, le R français. Donc ça c'est le R parisien. Moi je l'appelle R parisien. C'est le R de Paris. Donc ça c'est le R roulé. Ça c'est le R parisien. Alors, je répète. À partir de la lettre R majuscule, je peux former deux lettres arabes. Je peux former deux lettres arabes. Donc avec le trait il me donnera la lettre R roulée. Et la deuxième partie de la lettre, bah, si je la place correctement sur la ligne, j'obtiens ce qu'on appelle le R parisien ou bien le R français, c'est-à-dire le R de votre alphabet. Ra, ro, ri. D'accord? Alors, il y a aussi le R minuscule, regardez. Le R minuscule. Le R minuscule, on est bien d'accord, c'est ça. Alors, si je viens rapprocher la base, on va mettre un point de grenage ici. Si je rapproche les deux points, j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens ça. Et donc, ça c'est le R de début, ça c'est le R de milieu. Et c'est toujours le Ra. Donc Ra, Ro, Ri. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors faites bien attention avec la lettre R. La lettre R, en arabe, il y en a deux sortes. Il y a le R roulé, il y a le R parisien. Le R roulé, c'est ceux qui ont appris l'anglais, normalement, ils doivent le reconnaître. C'est le Ra, Ro, Ri. Le R parisien, c'est le R français normal. D'accord? Donc, comme ici aujourd'hui on fait des transformations, donc on va se baser sur le R majuscule et on va les scinder en deux, donc on va les diviser en deux. Donc avec le trait, je vais former le R roulé et la deuxième partie de R, bah, je vais former le R parisien. Bien évidemment, le R parisien, il va avoir deux écritures. Ça, c'est l'écriture de début. Ça, c'est l'écriture du milieu. Donc ça, c'est toujours de R parisien. Alors, il faut bien que je le note. R parisien. Sauf que ça, c'est le début. Ça, c'est le milieu. Comme ici tout à l'heure, regardez. Le ya, là, c'est le ya, le i de milieu. Ça, c'est le ya de fin. D'accord? Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. D'accord? S'il y a besoin que je récap, je fais un résumé, que je réexplique, vous me le dites en commentaire s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver, eh bien, ceux qui ont manqué la première partie, je peux donc refaire l'explication, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, donc là, on s'approche d'une heure de cours. On n'est pas très très loin de notre objectif aujourd'hui, donc on est presque en train de finir l'alphabet français. D'accord? Il ne reste pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il reste comme lettre alors? Il reste la lettre Q, il nous reste la lettre Z et la lettre O. C'est tout. Donc il nous reste 3 lettres. Et comme ça, on a fini de transformer tout l'alphabet français en alphabet arabe. Alors maintenant, donc il faut que je fasse le tableau parce qu'il faut qu'on attaque le restant de lettres. Est-ce qu'il y a besoin de réexpliquer? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le N, le B, le F, le H, le I, le Y, le R. Est-ce que c'est clair? Oui, Barakallahu fik Amina. Donc la PUV, donc les 4 lettres P, U, V, E n'ont pas d'équivalent. Non. N'ont pas d'équivalent, donc il ne faut pas les prendre en compte. Donc il n'y a pas de transformation possible puisque ces sons ne sont pas disponibles.
Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? D'accord? Donc, surtout, faites attention à la lettre R. Il y a deux types de R. Tout à l'heure aussi, il y a deux types de J, si vous vous rappelez bien. Il y a le J espagnol, il y a le J français. C'est quoi la différence avec les deux? C'est le point. D'accord? Ici, donc je vous explique comment on a fait pour les deux R, les deux R. Tout simplement, on sépare les deux éléments de R. La barre, avec la barre, je fais l'aura, c'est le R roulé. Et avec la partie restante, c'est une sorte de casserole. Si vous faites attention, c'est comme une sorte de... je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est une sorte de casserole en fait. La partie casserole, bah, c'est ça qui va faire le R parisien, le R français normal. Ok? Bon. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut donc passer... pour attaquer la suite. Alors... Alors, Schluch 31. J'ai du mal à rouler les R. Le R, généralement, le R roulé, c'est de... En fait, parce que le R normal, le R parisien, c'est vraiment à la base de palais. C'est vraiment au bout de palais. Le R roulé, ra, c'est vraiment vous placez votre langue sur le centre, le milieu de palais. Et vous essayez d'enrôler en fait votre langue. D'accord? Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de prononciation, malheureusement, mais on fera dans un prochain live, on fera des exercices ensemble de prononciation. Ça a été amusant, Inch'Allah, ensemble, pour pouvoir s'entraîner à bien prononcer les lettres qui posent problème. Ok? Donc, il nous reste trois lettres. Il nous reste trois lettres. Il nous reste trois lettres. Après, on a terminé avec l'alphabet français. D'accord? Il n'y a pas de souci. Alors, on a dit pour le Z. Regardez. Pour le Z. Alors, tout simplement, comment on a transformé le Z? En fait, le Z, on a remarqué que c'est formé de quoi? D'une partie, la barre diagonale, d'accord? Et deux parties horizontales. Tout simplement, comment on fait? On prend les parties vertes, on les plaque, donc on vient les placer sur la partie diagonale. Qu'est-ce que j'obtiens? Logiquement, qu'est-ce que j'obtiens? Donc si je prends les parties vertes et je les plaque sur la partie diagonale, qu'est-ce que j'obtiens? Logiquement. Alors, il y a un petit problème de connexion, j'espère pas trop. Vous avez compris la méthode ou pas? Exactement, Nona. On obtient un slash, donc, c'est-à-dire ce qui va rester à la fin, ça sera le slash, donc ça sera la barre diagonale. Exactement. Donc, et c'est ce qu'on appelle le Z, mais en rajoutant un point. Zai. Zai. Alors, c'est le Z. Zai. Alors, il ne faut pas maintenant mélanger, s'il vous plaît, entre le R, le Z là, et le R roulé qu'on vient de voir à l'instant. Donc, c'est quoi la différence entre le Z et le R roulé? C'est que le R roulé, il n'a pas de point. Il n'a pas de point. Très très important. Donc, ne pas confondre avec le R roulé, qui a la même forme, mis à part le point. Donc, il n'a pas le point. Ok. Pour le Z, c'est bon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous reste comme lettre?
euh, le O, le P. Donc alors la lettre Q, regardez la lettre Q. Donc je me baser sur la lettre Q minuscule, regardez. Je prends la lettre minuscule, mais au lieu que la barre descend jusqu'en bas, à un moment donné, il va s'aligner sur la ligne, comme ceci. Donc ça sera ça. Et je rajoute 2 points. D'accord? Je rajoute 2 points. Vous avez compris ou pas? Donc je viens casser la barre ici et l'aligner sur la ligne. Donc ce qu'on appelle qaf, c'est le qaf. Alors c'est pas vraiment le K, hein. C'est pas vraiment la lettre K, mais surtout c'est un K qui est emphatisé. D'accord? C'est le K. C'est le K. En fait, vous prenez la langue, la base de la langue, vous placez sur la base de palais. K. K. D'accord? Donc pour la transformation, rien de compliqué. Vous prenez la lettre Q, d'accord? Vous prenez la lettre Q. Donc la lettre Q, donc la barre verticale, il descend pas vraiment jusqu'en bas, mais il va descendre un moment. Après, donc il va suivre la ligne. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, tous ceux qui ont raté le cours, ceux qui sont intéressés par le cours, donc n'oubliez pas qu'il y aura la rediffusion demain sur ma chaîne. Donc à partir de demain, il y aura la rediff sur la chaîne. Il y a un cours tous les mercredis, d'accord? Donc ça c'est le premier cours. À la fin, si vous restez à la fin, je vais faire un récap de tout l'alphabet, d'accord? Je vais faire un récap de tout l'alphabet, d'accord? Donc aujourd'hui, on sera capable de reconnaître toutes les lettres, Inch'Allah ta'ala. Donc soyez tous le bienvenu. Il n'y a pas de problème pour ceux qui arrivent en retard. Alors, donc il nous reste quoi comme lettre? Il nous reste maintenant, pour terminer la transformation, il nous reste la lettre O. D'accord? La lettre O. Alors, la lettre O, en fait, je vais me baser sur le O minuscule. Et regardez bien, le O en arabe, c'est le même, mais qui n'est pas complètement bouclé, comme cela. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'arriver jusqu'à la fin, je m'arrête à un moment donné, je m'arrête au milieu. Et c'est le O, ce qu'on appelle waouh. C'est le waouh. Et là, donc, ça remplace à la fois, le waouh, il représente à la fois le O, mais aussi le W. D'accord? Donc le W, le O, les deux, ils sont représentés par le waouh. Alaykoum salam wa rahmatullah. D'accord? Est-ce que c'est bon pour le waouh? Donc vous voyez, en fait, je commence à dessiner le waouh, le O, tac, mais au bout d'un moment, je vais m'arrêter. Parce que si je continue, ça fera le O. Donc c'est pour ça le waouh, c'est un O qui n'est pas complètement bouclé, qui n'est pas complètement fermé. Donc c'est le waouh. Exactement comme un 9, à peu près, exactement. On n'est pas très, très loin de la forme de 9. Et le A, Big Boss, alors Big Boss, on a fait le A tout à l'heure, mais donc là, je vais juste donc, faire un récap de ces 3 lettres. Là, on va refaire toutes les lettres dans l'ordre, d'accord? On va faire les lettres dans l'ordre. Donc, restez jusqu'à la fin. Exactement, c'est comme le E à l'envers, tout à fait. Non. Alors, juste pour le A. Alors, pour le A, on a dit quoi pour le A? On a dit qu'on prend les deux, en joignant les deux côtés, les deux barres sur le côté, j'obtiens quoi à la fin? J'obtiens un bâton. Et c'est le A. D'accord? C'est le A. Donc si vous joignez les deux côtés, à la fin, il vous reste ça, un bâton. Et c'est le A. C'est le alif. Ok? Donc, est-ce qu'on a oublié des lettres? Pour ceux qui prennent des notes, depuis le début, est-ce qu'on a fini avec l'alphabet français ou pas?
Merci beaucoup, Zini. Est-ce qu'on a terminé avec l'alphabet français ou pas? Alors le A, on l'a fait, Big Boss, on l'a fait. Donc le A, c'est bon, est-ce que tu as compris? Il est là. Donc le A, la lettre A, te prend les deux côtés, tu les rabats jusqu'au bout. Et puis tu obtiens à la fin, tu obtiens un bâton. Tu obtiens un bâton et c'est le A, c'est le alif. Donc là, en principe, on a terminé de l'alphabet français. Donc toutes les lettres que vous connaissez aujourd'hui, vous pouvez les transformer dorénavant en lettres arabes. D'accord? En fait, là-bas, c'est les trois accents. Les trois accents. La base. J'ai pas très bien compris, Ziné. J'ai pas. Ok. Donc maintenant. Alors, ça, c'est la Hamza. Alors, Shaddad. Le A que tu viens mettre, c'est une Hamza, ça. C'est pas. Parce qu'il faut distinguer le Hamza et le Alif. Le Hamza, c'est un support de voyelle. Ça, on va le voir plus tard. D'accord? Non, on te parle de Alif. Le Alif, c'est le bâton simple, il n'y a rien dessus. D'accord? C'est ça le Alif. Qui forme le son. Non. Alors, donc, là, en principe, là, on se trouve avec à peu près une vingtaine de lettres. On vient d'obtenir à peu près une vingtaine de lettres, 19 lettres si je ne me trompe pas. Et l'alphabet en arabe, c'est 28 lettres. Donc, il nous manque des lettres. Comment on va les avoir, ces lettres-là? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les harakat, exactement. Non. Est-ce que c'est bon pour le Z, en tout cas? Avant de passer aux lettres restantes, est-ce que c'est bon pour le Z, pour la lettre Q et pour la lettre O? Le Waw, le Qaf et le Zay. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce qu'on va voir, donc, s'il n'y a pas de question, si c'est bon pour tout le monde, on va voir que, par exemple, on va prendre la lettre S, et avec la lettre S, on va encore obtenir 3 lettres. La lettre D va nous donner 3 lettres. La lettre T, c'est le T qu'on a oublié. C'est le T qu'on a oublié. C'est le T qu'on a oublié. Alors, le T. Il y a deux façons de faire. Alors, si vous retournez sur ma page plus tard, après le live, vous allez voir que j'ai fait une vidéo de transformation de la lettre T. Alors, regardez. La lettre T, je viens la diviser en deux. Regardez. C'est comme si en fait je prends ma lettre D, ma lettre T, je la sépare en deux. J'obtiens quoi du coup? J'obtiens cette partie-là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux morceaux et avec ça, je vais former ma lettre T. Et je rajoute 2 points. Et donc, c'est le T. C'est le T. Donc, il a la même forme que le B, le bateau tout à l'heure. Mais le B, on sait qu'il y a un point seulement en bas. Donc, quand vous avez un bateau avec 2 points au-dessus, c'est le T. Alors ça, c'est la première possibilité de transformation. Il y a une autre manière de faire le T, regardez. On prend la lettre T, on la tourne, tac, comme ça, et je viens faire 2 coupures. Regardez. Histoire d'avoir 2 points. Ensuite, je les place correctement, les 2 points, côte à côte. Et donc, c'est le T. Alors, maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ce T-là et ce T-là, à votre avis? À votre avis, c'est quoi la différence entre ce T-là et ce T-là? Pour ceux qui sont concentrés. À votre avis, c'est quoi la différence entre les 2 T? Pour les champions.
début et fin. Celui de milieu. Alors oui, musique qui me dit celui de milieu. Alors lequel celui de milieu? Début et milieu. Non. Milieu, oui. Milieu, non. Mais lequel? C'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Alors dit tout, il dit le T au début et l'autre au milieu. Euh, pour la première réponse, non. La deuxième partie, oui, c'est bon. Donc ça, c'est bien au milieu. Ça, c'est bien au milieu. Ça, c'est bien l'écriture au milieu. Pourquoi? Parce que j'ai la tâche ici. Donc si j'efface la tâche, j'obtiens le T de début. C'est ça le T de début. D'accord? Par contre, ça, c'est quoi comme écriture? C'est quelle forme? Est-ce que c'est la fin ou c'est isolé? Non. Alors, en principe, ça, c'est la forme quand c'est seul. D'accord? Ça, c'est la lettre, c'est la forme de la lettre lorsqu'il est seul. Alors, si maintenant le T se trouve à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui manque quelque chose. Il lui manque une attache. Parce que la lettre, quand il est à la fin, on est bien d'accord qu'il doit s'accrocher avec la lettre précédente. D'accord? Donc ça c'est l'écriture de la fin. Ça, c'est l'écriture de seul lorsqu'il est isolé. Ça, c'est l'écriture lorsqu'il est au milieu. Et lorsqu'il est au début, il n'y a pas d'attache. Vous voyez ou pas? Donc il y a cette logique en fait, comment écrire la lettre. D'accord? Donc c'est pas quelque chose de compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, ça on va le voir le prochain cours, on va parler des différentes formes d'écriture. D'accord? Il n'y a pas de problème. Retenez pour l'instant les lettres telles qu'on les a transformées. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui vient après, il n'y a pas de souci. Ok? Donc, voilà. Donc, on a terminé avec l'alphabet. Donc là, je suis sûr, là, on n'a rien oublié. Est-ce que c'est bon pour le T maintenant? En tout cas, pour la transformation. On fait que barakallah. Alors, donc s'il n'y a pas de questions, on passe au restant de lettres, donc les lettres spécifiques arabes, d'accord? Et on terminera par un récap final, d'accord? À la fin, on va donc faire un récap rapide de toutes les lettres qu'on aura étudiées aujourd'hui. Ok. Alors Sabrina, alors reste jusqu'à la fin. Donc là, je vais rajouter le restant de lettres, d'accord? Et je vais faire une répétition de tout ce qu'on a fait dès le début, d'accord? Donc je vais faire un récap de toutes les lettres qu'on a transformées. De A à Z, ok? Alors maintenant, donc je vous ai dit que il y a des lettres qui vont donner lieu, qui vont donner naissance à d'autres lettres, à plusieurs lettres arabes. Donc regardez. Je vais commencer par la lettre S. Et donc la lettre S, en fait, il va donner naissance à 3 lettres. Le S aminci. Alors, je vous explique. En fait, il y a des lettres qui sont dans la langue arabe. La majorité des lettres sont des lettres amincies. C'est-à-dire c'est des lettres qui ont un son qui est aigu. Et vous avez des lettres qui sont qu'on appelle des lettres emphatiques. Emphatiques, c'est-à-dire elles ont un son grave. D'accord? Ils ont un son grave. Donc, lorsque je dis aminci, ça veut dire c'est le S aminci, c'est le sa, sou, si. D'accord? Il y a aussi un S qui est dit emphatique. C'est le sa, so, si. C'est le S de sol,
c'est le S de solde, c'est le S de soleil, etc. Donc c'est un S qu'on retrouve aussi dans enfin, dans l'alphabet français, mais qui est un peu caché. Il y a le S, donc le S qui est emprunté à la langue anglaise. Regardez. Regardez. Le premier S, c'est le S aminci. Le deuxième, c'est le S. Quoi? Alors, le S H et le S emphatique. Alors, regardez bien. Tout à l'heure. Donc là, on va transformer la lettre S pour obtenir les trois lettres, les trois déclinaisons de lettres arabes. Alors, le S aminci, on l'a vu tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que le S il est composé de deux demi-cercles, donc que je viens placer côte à côte. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le S aminci, c'est le S normal. Ça, sous, si. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le S emphatique, on va le voir après. Mais avant, on va voir le SH. Le SH anglais, c'est quoi? C'est le CH en gros. C'est le CH. Donc, je viens rajouter le H. Donc, le CH, comment je l'écris en arabe? Le son cha, chou, chi. Bah, c'est la même lettre, regardez, la même transformation, mais en rajoutant 3 points. En rajoutant 3 points. En rajoutant 3 points. Ça, c'est le CH. Ou bien le SH anglais. Anglais, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, emphatique. Emphatique, le S emphatique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le sa, so, c'est le S grave. Je prends la lettre S et je viens la tourner comme ça. Donc, je viens en fait tourner la lettre S sur le côté et je viens boucler cette partie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le sad. Alors, du coup, là, j'obtiens sin. Là, j'obtiens shin. Et là, j'obtiens sad. Donc là, vous voyez, à partir de la lettre, une seule lettre française, j'obtiens 3 déclinaisons, c'est-à-dire 3 lettres arabes. Le S aminci, le S anglais, le SH, c'est-à-dire la partie anglaise, et ensuite le S emphatique. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous retrouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le S de sol, sol, soleil, etc. etc. D'accord? Et le CH, vous le connaissez déjà. Cha, chou, chi. Ok? Donc voilà. Donc déjà, la lettre S donne naissance à 3 lettres. La lettre S. Donc pareillement, on va voir pour le D. Le D, pareil, il va nous donner 3 lettres. Le D, il va donner 3 lettres en arabe. Regardez. Donc le D. Alors, pareil, je vais avoir un D aminci. Je vais avoir un DH. Et je vais avoir un D emphatique. Emphatique. Emphatique, c'est-à-dire grave. Alors, le D aminci, on l'a fait tout à l'heure. On l'a transformé. C'est le D normal. Comment on l'a obtenu? On a dit qu'on supprime cette barre-là. Regardez, le DH, je vais venir simplement rajouter le point. C'est le the. C'est le TH si vous voulez. C'est le TH, mais exprès, j'ai mis la lettre D comme on est en train de travailler la lettre D. Donc c'est le the. Vous voyez l'article défini en anglais, THE, the, bah c'est le même son. C'est le même son. Donc c'est quoi la différence?
c'est que je rajoute un point. Et regardez, pour le D emphatique, je vais prendre le D majuscule entier, comme ça, et je vais le coucher. Et je vais venir ajouter un crochet. Tout simplement. Vous voyez, le S emphatique et le D emphatique, ils ont la même forme. C'est quoi la différence? Ça sera le point. Donc le D emphatique, il portera un point pour se différencier de S emphatique. Mais sachez que l'identité de la lettre, c'est ça en fait. C'est pas le crochet. Le crochet, on vient l'ajouter seulement à la fin du mot. Donc le crochet que vous voyez là s'ajoute seulement, c'est-à-dire il va accompagner la lettre seulement lorsqu'elle se trouve à la fin de votre mot, seulement. Vous ne pouvez jamais mettre, vous n'avez pas le droit de mettre le crochet au milieu d'un mot. Jamais ça en arabe, vous ne faites pas cette erreur. D'accord? Donc encore une fois, donc le S donne naissance à 3 lettres, le D donne naissance à 3 déclinaisons de lettres, le del, le zel, le da. Alors, vous allez me dire, ce son-là, est-ce que ça existe en français? On peut le retrouver dans la langue française. Alors, ça, c'est le del. Donc, ça, c'est le D normal. Da, do, di. Ça, c'est le Z, c'est le DH. Zel. Et ça, c'est le D emphatique, c'est le zel. C'est l'odad, pardon. Ça, c'est l'odad. Par exemple, c'est le D que vous retrouvez dans le mot dans, ou bien don, etc. C'est un D qui est grave, qui est emphatique. Donc, si vous retrouvez dans le mot don, etc., etc. Danse, oui. À peu près, approximativement. Parce que, normalement, l'odad, comme on le prononce en arabe, c'est vraiment une lettre qui est particulière. C'est pour ça l'arabe, on l'appelle l'orato dad. C'est la lettre de dad. C'est-à-dire cette lettre-là, il n'existe nulle part ailleurs. Mais en français, on peut le retrouver. Vraiment, c'est un son qui est trop proche. D'accord? C'est ce qu'on retrouve du coup dans le mot don, etc., etc. S'il vous plaît, vous m'arrêtez si jamais c'est pas clair, vous m'arrêtez, d'accord? Donc j'essaie de simplifier au maximum afin que on aille super vite et aussi que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, il nous reste la lettre T. Donc la lettre T va donner pareil naissance à 3 lettres. Regardez. La lettre T. Alors, pareil. Donc je vais avoir un T aminci. Un TH, donc le TH anglais, et je vais avoir aussi un T emphatique, le T grave. Alors tout à l'heure, on a transformé, si vous vous souvenez bien, le T on l'a transformé tout à l'heure, et on a obtenu ça. On a dit 2 points. Le TH, c'est le même, mais avec un point de plus. Tout à l'heure, comment on a passé de D aminci à DH, on a rajouté un point. Comment on a passé de S aminci au SH en rajoutant 3. Ici, pour le T, simplement on rajoutera un point. On rajoutera seulement un point. Et le T emphatique, regardez, je prends le T, je le mets à l'envers, comme ça, et je viens boucler cette partie-là. Et ce qu'on appelle l'ota. L'ota, c'est le T emphatique. Alors, ça c'est le ta. Ça c'est le tha. Et ça c'est le ta. C'est le T que vous trouvez dans le mot, par exemple, le ton. Par exemple, le ton. Oui. Voilà. Donc c'est un son aussi qui existe en français, mais encore une fois, qui est caché. D'accord? Il est caché. Donc pour le retrouver, il faut qu'il soit, par exemple, suivi d'une lettre comme ON, etc. Ou bien de la syllabe ON. D'accord? Donc le S emphatique, c'est le S de sol. Le D emphatique, c'est le D de don, etc.
Le T emphatique, c'est le T de ton, etc. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, avec 3 lettres, S, D, T, j'arrive à avoir 9 lettres, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Vous voyez? Donc là, on s'approche vraiment. Là, on doit avoir, je pense on est autour de 24 lettres jusqu'à là. Alors, le J, on l'a fait tout à l'heure. Regardez, le J, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le J, on a dit qu'il y a un J espagnol. Un J français. Il y a un J espagnol. Alors, le J français, c'est comment? Bah, le point, il est en bas. Le J espagnol, le point, il est en haut. Donc ça, c'est Jim. Ça, c'est le Kha. C'est le Khota. Pardon. Pareil, la lettre R. La lettre R tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? La lettre R, il a donné naissance à 2 lettres. Le R roulé et le R parisien. Si vous vous souvenez bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je termine ça, après je répondrai aux questions. Ne pas se tromper avec le A. Non. Donc, Barakallahu fik, oui. Barakallahu fik, pour la question, pour le commentaire. Alors, ici, en fait, alors, concernant la lettre J, bien évidemment, je parle de la forme. J'obtiens un J avec un point en bas. J'ai une lettre qui a la même forme mais avec un point au-dessus. Mais j'ai aussi une lettre qui n'a pas de point. C'est ce qu'on appelle le Ha. Et ça, c'est typiquement arabe. C'est-à-dire ça, vous le trouvez tout dans la langue arabe. Donc ça, maintenant, on fait que de l'avoir précisé parce que je vais l'oublier. Donc vous voyez, en fait, il a la même forme que le J espagnol et le J français, sauf qu'il n'y a pas de point. Sauf qu'il n'y a pas de point. Et donc c'est ce qu'on appelle le Ha. C'est par exemple le Ha de Hamdulillah, le Ha de Hamid, ainsi de suite. Donc c'est un son lorsque vous laissez couler expirer de l'air, mais sans vibrer les cordes vocales. C'est le Ha. Donc comment il s'écrit? Il s'écrit de la même façon que le J espagnol et français. Sauf que on ne met pas de point. Donc là on fait qu'il chapeau. Alors je reviendrai sur toutes vos questions juste après avoir terminé ça, comme ça s'il y a des choses à corriger ou à prendre en compte, Inch'Allah, pas de souci. Alors, très bien. Maintenant je reviens sur la lettre R. La lettre R. Alors, la lettre R, alors il y a le R, comme on a dit tout à l'heure, roulé. Il y a le R parisien. Alors, la lettre roulée, comment je l'ai eu? On a dit on prend cette barre-là et je l'incline un peu. Et donc c'est le R roulé, c'est le Ra. Ra, Ro, Ri. Et la petite casserole là, c'est-à-dire la partie restante, si je l'inverse, d'accord, et je la mets correctement sur la ligne, j'obtiens ça. Et je mets un point. Et donc ça c'est le R normal, ça c'est le R roulé. Donc ça c'est le, ça s'appelle, donc ça c'est le R, ça c'est le GH. Là, par rapport au phonétique seulement. Donc ça c'est le R roulé, ça c'est le R parisien. Mais attention, comme ici, il y a une autre lettre qui ressemble au R parisien, mais qui n'a pas de point. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est ce qu'on appelle le N. Donc c'est une lettre qui a la même forme que le R parisien, mais sans le point. Donc c'est la lettre Ayn, et ça c'est typiquement arabe. Donc les deux lettres que vous ne trouverez pas
dans les autres langues, c'est le ayn et le ha. Le ayn et le ha là en bas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Z. Le Z, pareil, nous donne naissance à deux lettres. Il y a le Z en aminci, il y a le Z emphatique. Alors, donc juste après cela, on va faire un récap de toutes les transformations. Donc toutes les transformations, on va les faire en répétition pour ceux qui ont manqué le début. Alors, regardez pour le Z. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a deux sortes de Z. Il y a le Z aminci, il y a le Z emphatique. Alors le Z aminci, comment on l'a transformé? On a dit, on prend les deux barres horizontales, on les rabat sur la diagonale, et donc j'obtiens un trait enroulé comme ça, avec un point. Donc à ne pas confondre, s'il vous plaît, regardez, avec le R roulé. C'est la même chose. La différence, c'est le point. Vous voyez? Donc le R roulé là, à ne pas confondre avec le Z. Le Z, c'est avec un point. Et le Z emphatisé, donc c'est la dernière lettre qui nous reste, bah, c'est la même chose que le T emphatique, mais avec un point. Regardez, on va prendre la même chose, mais avec un point. Donc c'est le Z emphatique. Za, va. Donc ça sera au niveau de... Quand on arrivera à la partie prononciation. D'accord? Là, on va parler un peu de la prononciation de certaines lettres qui sont un peu nouvelles pour vous. D'accord? Ok? Donc là, on vient de terminer les transformations. Donc là, on vient d'avoir les 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc, alors. Donc là, en fait, pour la prononciation, c'est Aïn. C'est Aïn. D'accord? Ça, c'est Zay. Ça, c'est Zay avec H. Zay. Ok? Alors. Alors, je regarde juste rapidement s'il y a des questions avant de passer au récap. Après, je vous libère, Inch'Allah. Alors, je regarde un peu en arrière. Ok. Ça veut dire quoi? L'anglais. Bon. Mams. Marhaban. Ok. C'est un. Ok. Oui, alors Fouzia, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les formes des lettres changeront selon la place dans le mot, c'est-à-dire début, milieu, fin. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. C'est une histoire d'attache, tout simplement. C'est-à-dire le S, regardez par exemple pour le S, lorsqu'il est au début, ça sera ça. Lorsqu'il est au milieu, il faut que je mette une attache. Ensuite, je mets l'identité de la lettre. Parce que c'est quoi qui fait l'identité de la lettre? C'est les trois petits dents. C'est les dents là, les trois. D'accord? Et à la fin, regardez. Donc à la fin, il faut que je mette une attache parce qu'il y a forcément une lettre avant. Je mets les trois dents. Et à la fin, je peux pas faire un trait. Donc ceux qui ont mis en place la langue, ils ont dit quoi? On va mettre un crochet. Pourquoi? Bah, c'est plus stylé. Et puis ça indique aussi que le mot il est terminé. Ça indique que la lettre S arrive à la fin, se place à la fin du mot. Donc, est-ce que toutes les lettres elles ont un crochet? Non. Toutes les lettres n'ont pas un crochet à la fin. Sont rares les lettres. C'est notamment le SAD, voilà, le S emphatique, c'est notamment le D emphatique.
ok, qui ont accroché. Et le shin aussi. Ça, pareil. D'accord? Donc c'est juste une question de logique. D'accord? Donc la lettre ne va pas complètement changer de forme. Simplement on va rajouter attache avant, attache après. Comme si en fait on met un bras avant, un bras après. Pour permettre en fait, parce qu'on a dit que la lettre, enfin la langue arabe s'écrit d'une manière attachée. D'accord? Non. Donc, barakallahu fikoum, ceux qui ont. Donc, je rappelle que ce cours-là, il sera diffusé demain, à partir de demain sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi la possibilité de revoir tous les lives que j'ai postés auparavant. Voilà. Il y aura aussi un cours, la suite donc de ce live-là, la semaine prochaine, donc le même jour, donc mercredi à partir de 18h45. D'accord? À partir de 18h45. Donc ma chaîne YouTube, c'est Blablarab. D'accord? C'est Blablarab. Donc, je vous l'écris. Alors, il est là. Donc, Blablarab. 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 D'accord? Donc, s'il y a des frères qui peuvent la marquer sur en commentaire, ça sera gentil. Alors maintenant, je vais. Barakallahu fik, Bibou, merci beaucoup. Shukran. Donc je retrouve mes anciens élèves, c'est très bien. Barakallahu fikoum. Donc là, je vais effacer le tableau. Donc je vous invite à faire un screen. Et puis, donc on va faire un récap donc de toutes les lettres depuis le début. Comme ça, on a un alphabet devant nous. Pas de problème. Donc, surtout, barakallahu fikoum, ce que j'attends de vous, c'est que vous partagez avec vos amis, avec vos enfants, avec vos frères, avec vos sœurs, toute personne qui est intéressée par l'apprentissage, parce que au moins avec ça, vous pouvez lire, vous pouvez commencer à lire. Même si vous n'allez pas comprendre ce que vous allez lire, mais par exemple pour le Coran, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez lire une lettre, vous avez des récompenses. C'est énorme. C'est-à-dire en fait, il suffit de lire 10 lettres pour avoir 100 récompenses. Donc c'est quelque chose Même si vous, dans un premier temps, vous n'allez pas comprendre, mais il n'y a pas de problème. Au moins apprenez à lire. Et donc moi, je suis là justement, ces cours-là sont destinés à vous permettre de lire. D'accord? La lecture. Le premier objectif, c'est la lecture. Après, une fois vous avez atteint cet objectif, le reste, ça va être facile pour tout le monde. Alors, tous ceux qui sont intéressés par l'apprentissage, donc ma page, elle est disponible. Donc, s'il y a besoin que je vous fasse même des vidéos individuelles, des vidéos individuelles par rapport à chaque lettre, vous me le demandez et je vous le ferai avec plaisir. D'accord? Donc, s'il y a besoin, s'il y a des lettres qui vous posent problème, etc., n'hésitez pas à me le demander sur ma page, que ce soit YouTube ou que ce soit sur TikTok, et je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas les gens qui... Donc Sabrina, barakallahu fik, j'espère que ça a été bénéfique. Donc cette méthode, bien évidemment, vous la trouverez nulle part ailleurs parce que ce sont mes propres recherches. C'est une méthode que j'ai travaillée, ça fait pratiquement maintenant 2 ans. Donc ça permet donc, encore une fois, de créer ce lien fort, d'accord, cette passerelle entre le français, donc entre votre alphabet natal, avec l'alphabet arabe, d'accord? C'est-à-dire en fait, il y a cette forte liaison. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, c'est pas un hasard. C'est vraiment le lien, il est très fort entre les deux langues. Donc, c'est des astuces, voilà, que je vous donne pour pouvoir, Inch'Allah, faciliter l'apprentissage. Donc, j'ai effacé le tableau. Je vais
faire un récap, un résumé de tout ce qu'on a fait depuis le début, d'accord? Tout ce qu'on a fait ensemble. في فرنسا يا حبيبي فيلا. Alors, donc là, on va essayer donc on va de faire dans l'ordre, d'accord? Donc, je disais tout à l'heure que il y a, alors à noter que 4 lettres n'existent pas dans la langue arabe, 4 sons, P, U, V, E. Ça n'existe pas. Bien évidemment, je parle de la langue littéraire arabe. Je ne parle pas de dialecte, d'accord? Je parle. Alors, il y aura rediff, il n'y a pas de problème pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, je recommence avec la lettre A. Alors, la lettre A, comment on a fait pour la lettre A? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a fait pour la lettre A? Alors, pour la lettre A. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que je rapproche les deux barres au maximum, pour obtenir quoi à la fin? Pour obtenir un bâton. Donc ça, c'est la lettre A. Donc vous prenez les deux côtés, donc vous les rapprochez au maximum, et donc vous allez vous retrouver avec un bâton. Et ce bâton, c'est le alif. La lettre B. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour la lettre B? On a dit que la lettre B, bah, en gros, pour faire vite, c'est le bateau. B, barque, c'est le B. Bah, c'est le bateau avec un point. Donc là, le point indique la rame pour ce bateau-là. La lettre C, ainsi que la lettre S, c'est la même chose. Donc, on a dit qu'on a pris la lettre S. La lettre S. Donc, on a remarqué qu'elle est formée de deux demi-cercles. Un et un deuxième, un là et un deuxième ici. Donc, je les mets côte à côte. Un premier et un deuxième. Et je mets une petite attache ou un crochet comme vous voulez, d'accord? Ça, c'est pour juste ajouter cette touche finale. Donc, le S, en fait, c'est les trois dents. C'est les trois dents. Le crochet, on ne le trouve pas forcément tout le temps. Donc, tout dépend, est-ce que c'est à la fin ou au début. Donc, le S et la lettre C qui chante S, c'est la même chose. C'est la même transformation. Le D. La lettre D, comme on a fait, bah, on a dit qu'on va exclure la barre verticale. Et donc, la lettre D, c'est le demi-cercle. Del. D'accord? C'est le del. Donc, j'élimine la partie, la barre verticale et j'obtiens donc la lettre D. Donc, A, B, C, D, E. Donc, E, on a dit que ça ne fait pas partie. Le F. Le F, comment on a obtenu le F? Tout simplement, on a dit qu'on prend la lettre F couchée et on vient boucler cette partie-là et on rajoute un point. Donc, je couche la lettre F, je viens boucler et je mets un point. La lettre G ou bien la lettre J, c'est la même chose. Donc, regardez la lettre J. Je viens coucher la lettre sur le côté. J'efface la partie inférieure parce qu'il ne sert pas à grand chose. Et je place correctement le point. Et c'est le J. Et donc, on a dit aussi qu'il y a deux sortes de J. Il y a le J français, c'est ça. Il y a le J aussi espagnol. C'est la même chose, sauf que ça c'est français. Il y a le J aussi espagnol qui s'écrit de la même façon. Mais cette fois-ci, on va mettre le point en haut. D'accord? Donc la lettre J. Maintenant, la lettre K.
La lettre K, regardez, pas compliqué. La lettre K, vous prenez c'est-à-dire la partie verte, il reste inchangée. La barre devient horizontale. C'est le cas. Bien évidemment, le cas, ce kaf-là, à la fois, il représente le cas, il représente aussi le C qui chante que. Ici, le signe, il représente le S et le C qui chante ce. Le kaf, il représente le K et le C qui chante que. D'accord? Parce que chaque lettre en arabe, il a un son unique. Ok, le K, le L pas compliqué, facile. Le L français il est comme ça, le L en arabe il est comme ça. D'accord? Maintenant le M. Le M, on a dit que, je reprends cette forme de M, le M de McDonald's. Alors, je ne suis pas là pour faire la pub, mais juste ça va faciliter la transformation. Bah, on a dit que le M il est composé de demi-cercles. Donc si je rejoins les deux demi-cercles, ça fera un cercle. Et je mettrai là, la tâche là, ou avant, après. L'essentiel, c'est quoi qui fait le M? C'est le rond, avec rien au milieu. C'est ça que... Alors, comment reconnaître le M dans un mot? C'est un rond, c'est une bulle. D'accord? Alors, le K, le L, le M, le N. Alors, le N, regardez, le N, en arabe, c'est le même, mais avec un point. D'accord? Donc ici, maintenant, aujourd'hui, je ne donne pas les différentes formes d'écriture. Je vous donne simplement la transformation directe. D'accord? Après, une fois que vous avez compris la logique de transformation, une fois que vous avez retenu la forme, l'identité de la lettre, d'accord? Il n'y aura pas de problème après pour comment on l'écrit au début, comment on l'écrit au milieu, à la fin, il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre ça rapidement. Alors, maintenant, on va faire dans l'ordre, d'accord? K, L, M, N, le O. Alors, le O, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit c'est un O qui n'est pas complètement fermé. C'est-à-dire, j'essaie de faire le O, mais à un moment donné, je m'arrête. À mi-chemin, je m'arrête. Donc, c'est ça le waouh. Et à la fois, il représente le W. Donc, c'est ça le waouh. Vous avez compris? Donc, j'essaie de dessiner le O, mais je m'arrête au milieu. Non. Donc le P, on a dit que non, ça ne fait pas partie. La lettre Q, regardez, c'est la même, regardez. Au lieu de descendre tout en bas, à un moment donné, au milieu, j'arrête et je continue sur la ligne. Et je mets 2 points. Pourquoi je mets 2 points? Parce que c'est pour le différencier de F. Le Fa et le Qaf, c'est les mêmes pratiquement, mais avec la différence de points. Donc le F il a un point, le Qaf il a 2 points. La lettre Q, d'accord? La lettre R, on l'a vu. Donc la lettre R, on l'a vu. On a dit que ça donne naissance à 2 lettres. Le R roulé et le R parisien. Donc la casserole, ça donnera le R parisien et la barre, ça donnera le R roulé. Le S, on l'a vu ici. Le T, qu'est-ce qu'on a dit? Le T, soit vous cochez la lettre, vous faites 2 ouvertures ici, donc histoire d'avoir 2 points, et vous les placez correctement. Ou bien, vous prenez le T, vous le séparez en 2, comme ça, et vous prenez 2 morceaux, et vous les collez ensemble, et ça fera le T. Donc, 2 manières de faire. Non. D'accord? Donc la lettre R, S, T, U, non, on a dit non, le V, non, W, on a dit que ça va avec le wow, et le Z. Le Z, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On rabat les parties horizontales sur la partie diagonale pour obtenir une barre diagonale avec un point. Pourquoi je mets un point? Pour justement le différencier de R roulé. Donc le R roulé, il n'a pas de point. D'accord?
Pourquoi il y a du thé palmier? Parce que c'est deux façons de transformer. En fait, je vous donne à chaque fois deux façons de transformer la chose. Comme ça, peut-être qu'il y a une qui va vous aider à retenir bien la lettre. La langue. C'est quoi la langue? J'ai pas compris. Anthony. Ah. Ok. Donc sur le côté, donc là, bien sûr, il faut pas. Là, je suis en train de faire un résumé pour ceux qui n'ont pas assisté, d'accord? Donc sur le côté là, vous avez toutes les lettres françaises, et sur le côté droit, vous avez les lettres arabes, d'accord? Donc le A, c'est la barre, le B, c'est le bateau, le S, c'est les trois dents, le D, c'est le demi-cercle sans la barre, le F, on l'a couché, on l'a fermé, le J, on a couché, le G espagnol, le K, c'est la même, sauf que la barre elle est couchée, le L, en français ça tourne à droite, en arabe ça tourne à gauche, le M, du demi-cercle, ça forme un cercle, le N, c'est à l'envers, le O, c'est un O qui n'est pas complètement fermé. La lettre Q, donc vous voyez, au lieu que ça descend en bas, à un moment donné au milieu, ça va sur la ligne. Le R, deux parties. Avec la barre, je fais le R roulé. Avec la petite casserole, je fais le R parisien. Le R, ra, ro, oui. Le T, donc de façon transformée, soit comme ça, soit comme ça. Alors, c'est quoi la différence entre ça et ça? Ça, tout simplement, c'est le T au milieu. Ça, c'est le T seul, quand il s'écrit seul. Mais ne vous inquiétez pas, pour les différentes écritures, ça, on va le voir. On va le voir mercredi prochain. Donc, mercredi prochain, donc soyez là et on va étudier ensemble comment on va écrire chaque lettre selon la position dans le mot. Donc, la langue, c'est de l'arabe pour ceux qui... Non, là, on fait quoi? Ok. Alors, maintenant, il nous reste quoi? On a oublié le I. Alors, le I. Le I, on a dit le I, alors, deux façons de faire. Soit vous partez de I comme ça. Et donc, on est bien d'accord, c'est le I minuscule. En arabe, c'est comme ça. C'est le même, mais avec deux points en bas. Sinon, avec Y. Y, regardez, je tourne le Y. Pardon. Donc je miroirise en fait la lettre et j'obtiens le petit canard avec deux points en bas. Donc le I, il a deux écritures. Ça c'est l'écriture de milieu, ça c'est l'écriture à la fin. Le petit canard c'est l'écriture à la fin. Le petit canard c'est un I, donc c'est le Y, mais c'est le I à la fin. C'est comme ça que je l'écris à la fin. Par exemple Sami, je l'écrirai avec le petit canard. Je ne l'écrirai pas avec le I là au-dessus. Le ya. Donc, ok, on l'appelle le ya. Donc là, je n'ai pas eu le temps d'écrire les noms des lettres. On l'a écrit tout à l'heure, d'accord? Donc ça, c'est simplement un résumé, un récap de toutes les transformations qu'on a faites jusqu'à là. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Donc le Z, c'est bon. Alors, pour la lettre X. Alors, la lettre X, c'est formé de deux lettres, deux sons. Le K et le S. Donc tout simplement, pour avoir l'équivalent, il faut joindre le K avec le S, tout simplement. Le K, là, et avec le S, pour obtenir la... Mais on n'a pas une lettre qui représente le X en arabe, d'accord? On n'a pas. Mais le son X, on peut le former en joignant le K avec le S. Il n'y a pas de problème. Donc oui, Ahmed, donc le son I et I, c'est la même lettre. Non. Oui, ça et ça, c'est la même lettre. Le I et le Y, en arabe, ça représente une seule lettre, c'est le Ya. D'accord? C'est le Ya. La différence, c'est que là, c'est qu'ici, c'est l'écriture de milieu, et là, c'est l'écriture de la fin. Tout simplement. Donc mercredi prochain, on va voir en détail comment on écrit chaque lettre selon sa position au début, fin, milieu. Et vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué. Donc la prochaine fois, on va étudier
les différentes formes, d'accord? Et on va voir les voyelles, comme ça on pourra commencer à former des syllabes, etc., etc. Vraiment, la prochaine fois, ça va être une initiation rapide à commencer donc à former les petits sons, etc. Alors, par contre, oui, je ne veux pas parler de petit canard lorsqu'il y a parlé de points. Ça, on va le voir la prochaine fois, parce que je ne veux pas vous charger, vous submerger d'informations. Comme ça, là, tout le monde. Le français, on l'a étudié, Franck, le français, on l'a déjà étudié à l'école, donc je pense que il n'y a pas de problème. Il y a déjà pas mal de profs qui donnent des cours en français, donc dans le Vador. Avec plaisir. Ok, donc voilà. Donc pour ceux qui ont raté la première partie, voilà la première partie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? TH. Oui. Alors le H, non. Alors le H. Alors le H, on a dit que qu'est-ce qu'on fait? On vient boucler cette partie, c'est-à-dire fermer cette partie et cette partie. Donc j'obtiens ça. D'accord? Et je mets un trait devant ou avant, tout dépend en fait où est-ce qu'il est situé le H. Est-ce qu'il est situé au milieu ou au début? D'accord? Donc ça c'est une écriture parmi les écritures de H. D'accord? Je vous donne la plus facile à retenir. Donc je prends la lettre H, je boucle le haut et le bas. Donc la prochaine fois, on va étudier donc ce qu'on vient de dire. Et puis donc s'il y a par exemple, on pourra apprendre à écrire vos prénoms, etc. Ensemble. D'accord? Donc ces techniques vous permettra aussi donc d'écrire vos noms, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je répète, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on a transformé toutes les lettres françaises en lettres arabes. On a rajouté aussi les lettres qui ne font pas partie de l'alphabet français, donc les sons, les nouveaux sons, on va dire. Donc, c'était l'objectif d'aujourd'hui. La prochaine fois, on va étudier les différentes formes des lettres. D'accord? On va voir est-ce que ça change vraiment ou pas. Donc, il y a la majorité des lettres ne changent pas de forme. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est les petites attaches avant et après, ce qui est logique. Par la suite, on va étudier aussi, donc la prochaine fois, on va étudier les voyelles courtes, doubles et longues. Et comme ça, on pourra former nos premières syllabes, les premiers mots. Et on fera des exercices ensemble. D'accord? Donc, Laura, akhi, il est là. Fauzi. Le il est là. C'est le R roulé. Parce qu'on a dit que la lettre R, il est composé de deux parties. La barre, il nous formera la lettre Ra. Et la petite casserole, la casserole là, il formera le R parisien. D'accord? Donc j'espère que ça a été utile. Alors, le Shin. Alors, le Shin, on l'a vu juste avant, tout à l'heure. On a dit que le Shin, il faut juste rajouter 3 points sur le S. Sur le S. Il faut rajouter 3 points sur le S. Donc, donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La semaine prochaine, s'il y a besoin de refaire quelques démonstrations de transformation, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne. Donc ça va être rediffusé demain. Non, Fauzi, c'est ça, exactement. Ça va être rediffusé demain sur ma chaîne. Mais aussi, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de revoir tous les TikTok, tous les live TikTok de langue arabe que j'ai aussi sur la chaîne. Allez sur la playlist langue arabe
il y a pratiquement une trentaine de cours, des lives. Donc vous pouvez revoir et Inch'Allah, ça va être utile. Donc, donc de rien. Donc j'espère que ça a été utile pour tout le monde et que ça vous a donné envie d'apprendre donc cette langue. Et puis donc espérant que ça aurait servi à quelque chose. En tout cas, je compte sur vous pour rien lâcher. Donc revenez la semaine prochaine. N'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés en retard, à regarder le live, à regarder donc la rediffusion. Et puis, si jamais il y a besoin, si vous avez des questions par rapport à certaines lettres, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire. Posez-moi des questions en commentaire et je peux vous faire des vidéos, par exemple, par rapport à la lettre qui vous pose problème ou n'importe quelle question. Puis voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. Donc, merci d'être là, merci d'avoir été nombreux. Barakallahu fikoum. Et puis, à la prochaine. Donc, à mercredi prochain. Donc, mercredi prochain, vous allez voir, de toute façon, sera fait un événement TikTok. Donc, à partir de 18h45, juste après l'Asr. Hayakumullah. Et puis, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fawzi, non. C'est pas un gym, oui, ça sera plus. Bon. Ça, on va le voir prochainement. D'accord, on va le voir comment on écrit les prénoms. On va prendre de temps pour écrire tous vos prénoms, etc. Si vous avez des prénoms que vous voulez écrire, on va les faire ensemble. Il n'y a pas de problème. Surtout, barakallahu fikoum, juste avant, partagez, pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, partagez autour de vous afin que ça soit bénéfique pour tout le monde. D'accord? Hayakumullah, assalamu alaikum. Portez-vous bien. Alors, Babouche, il n'y a pas de souci, vous me laissez un commentaire et puis je regarderai de mon côté ce que je peux si je peux vous aider ou pas. Sinon, je vous envoie chez quelqu'un, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum.